qui est tout d'abord et avant tout spirituel, comme nous y avait invité Dolonja, sans ignorer bien sûr les moyens, toute la tendance. Nous sommes en plein dans l'évangile de Marthe et Marie. Ceci est un clin d'yeux, me semble-t-il, pour vous présenter cela. Et durant cette journée, cette matinée entière, on a reçu cette parole « Faites-moi connaître ». Ça a été vraiment le pilier de notre réflexion, en ce sens que c'est d'abord l'œuvre de Dieu et que ça ne se conçoit que dans la perspective d'une annonce joyeuse de l'Évangile, comme nous y invite d'ailleurs si souvent notre pape François. La prolongation de cette journée, eh bien, je crois que pour vous le présenter, c'est peut-être vous inviter à faire souvenir dans Luc au chapitre 24 des disciples d'Emmaüs. Qui voyons-nous? On voit Jésus ressuscité, qui vient à la rencontre de deux disciples qui sont totalement perdus, décontenancés, et il va les écouter, et il va essayer de relire avec eux tout leur désarroi. Dans un deuxième temps, il va les enseigner, il va reprendre tout l'Ancien Testament où il est question de ce Messie, pour redonner du sens, pour redonner du fond, si j'ose m'exprimer ainsi, à ces deux disciples désemparés. Et puis, les disciples l'invitant, ils vont partager, mais partager un repas un peu extraordinaire, un peu, disons pas banal, qui est l'Eucharistie. À travers cette prière, les disciples le reconnaissent. Et c'est alors qu'ensuite, dans un quatrième temps, ils vont retourner dans la nuit à Jérusalem. Eh bien, à partir de cela, nous nous sommes dit ce qui est vrai pour hier est vrai pour aujourd'hui. C'est-à-dire que Jésus est allé à la rencontre. Eh bien, nous proposons que sur Saint-Pierre, il y ait, comme cela existe déjà, c'est-à-dire qu'on ne part pas de rien, un lieu d'accueil, que cet accueil soit humain, que cet accueil soit spirituel, qu'il prenne toutes sortes de formes. Il doit être un lieu d'accueil, tant il est vrai qu'il y a plein d'hommes et de femmes qui croisent leur chemin avec ce lieu. Deuxième temps, Christ a enseigné. Alors, c'est là où est l'aspect plus culturel, c'est-à-dire qu'à travers la culture, les différentes formes de culture, avec l'art qui mène vers l'infini, eh bien, on puisse proposer des chemins qui peut-être permettront la rencontre avec le Seigneur, ou en tout cas l'interrogation de la présence du Seigneur dans leur vie. Et puis, il a pris du pain. Il a pris du pain, et c'est là où ce centre peut être aussi un lieu de proposition de toute forme de prière, de toute expression de prière, de toute sensibilité de prière, et aussi, bien sûr, de la prière des prières qui est l'Eucharistie. Et puis, n'oublions jamais le quatrième temps, c'est que les disciples, dans la nuit, alors que c'est le noir et que ça fait peur, s'en retournent à Jérusalem pour annoncer, eh bien, là aussi, ce que nous espérons, c'est que les personnes qui viendront, qui passeront, qui bénéficieront de ce centre, eh bien, deviennent à leur tour aussi des annonceurs de la bonne nouvelle. Et ceci n'est possible dans notre esprit que s'il y a un petit groupe qui vivrait une vie de prière, une vie fraternelle, avec le souci des premiers apôtres d'être, comme on dit dans les actes 2, assidus à la prière, assidus à la communion fraternelle. Ceci est absolument fondamental, parce qu'il ne faut pas que le projet, partant dans de multiples directions, perde en unité, en communion, et par conséquent cette équipe faite de prêtres et de laïcs
devrait être la garantie d'une unité et d'une pérennité du projet. Voilà. Donc ensuite... Alors, maintenant... Un petit peu de temps. Oui, très très concrètement, comment mettre en pratique cet esprit d'Emmaüs? Alors tout simplement en partant de manière très concrète de l'existant. Il ne s'agit pas de tout balayer l'histoire du Centre Saint-Pierre et puis de venir coller un projet imaginé par le comité, c'est pas ça du tout. C'est au contraire vivre ces 3 temps, accueil, culture et foi, dans une vraie harmonie avec tout ce qui se vit déjà. Tout d'abord, au niveau de l'accueil, c'est déjà partir des équipes d'accueil qui sont déjà organisées et puis travailler avec elles les différents aspects de l'accueil, puisque en regardant un petit peu les choses, on s'est rendu compte que l'accueil est vraiment très très varié. Il y a besoin d'un accueil simplement de guide, d'orientation pour le tout venant, des accueils beaucoup plus profonds, beaucoup plus longs, avec les personnes qui demandent d'autres compétences. Donc ça, c'est organiser cet accueil-là à partir de ce qui existe. Et au niveau de la culture, on a pensé que vraiment c'est la création d'une association qui pourra bien marquer l'aspect très opérationnel de la proposition culturelle à Saint-Pierre et qui pourra mettre sur un pied d'égalité avec les réalités culturelles qui existent déjà dans le centre-ville un vrai travail de partenariat et d'association pour qu'on puisse imaginer que le Centre Saint-Pierre devienne à son tour acteur et porteur de culture et de culture comme chemin de foi. Et là, on sait aussi que les structures culturelles, les structures municipales et les collectivités nous attendent vraiment et ont hâte de s'associer avec nos projets. Et en troisième lieu, eh bien pour l'organisation concrète de la prière, eh bien c'est ce noyau, cette cellule spirituelle qui sera le cœur du projet Saint-Pierre, qui s'organisera aussi avec bien sûr la communauté qui existe déjà, et puis toutes les personnes de l'agglomération caennaise qui souhaitent aussi prendre part à ce projet pour être présents pour la population du centre-ville, devra s'organiser là-dessus. Alors, sans oublier qu'en finale, il ne s'agit pas de garder un troupeau sur Saint-Pierre, mais véritablement de vivre un va-et-vient entre les paroisses et Saint-Pierre, et en particulier pour envoyer, pour témoigner, ceci nous paraît tout à fait fondamental. Alors, simplement, il est absolument évident aussi que si on s'appuie uniquement sur le Centre Saint-Pierre d'aujourd'hui, ils sont dans l'incapacité de mener à bien ce projet. Mais c'est valable aussi si on le faisait sur d'autres lieux d'église sur l'agglo. Et par conséquent, il paraît absolument fondamental que ce soit l'ensemble de l'agglomération qui s'approprie ce projet, pour qu'il puisse y avoir des va-et-vient constants, des va-et-vient en termes de disponibilité des personnes, selon les compétences des personnes, l'accueil, la prière, l'art, peu importe les compétences, et sachant aussi que le Centre Saint-Pierre n'est pas là pour tout faire, mais plus pour impulser de telle sorte qu'il puisse aussi y avoir ailleurs des concerts, des expositions de toute nature. Et par conséquent, il est absolument réaliste qu'en termes de moyens, ce n'est pas possible de la réaliser actuellement si ce n'est pas l'agglo qui s'y met et qui relève les manches. Voilà. Merci.